Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je t'adresse mes salutations et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a accordée. Je prie que sa grâce soit abondante dans ta vie. Je prie que dans ce nouveau mois d'août, que la faveur illimitée du Seigneur Jésus-Christ te localise dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, ce matin, je t'apporte un message pour celui qui m'écoute. En écoutant ce message, je prie que Dieu te bénisse d'une manière extraordinaire et que son nom soit glorifié dans sa vie. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de la venue de Jésus-Christ. Et notre méditation de ce matin est basée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 6 au verset 16. Je prie que quand tu écoutes la lecture de cette prophétie, que tu ouvres ton cœur et que le Saint-Esprit te bénisse au nom de Jésus-Christ ce matin. Nous allons lire à partir du verset 6, Apocalypse 22, à partir du verset 6. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui inspire ses prophètes, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais au pied de l'ange qui me les avait montrés et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impurité. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignorent, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, c'est moi l'étoile brillante du matin. Alléluia. Que celui qui vient d'entendre ces paroles de ce livre, qu'il soit béni. Voici ce que le Seigneur dit ici dans sa parole. Il dit, ces paroles sont vraies et dignes de foi. Au verset 6. Dieu le Seigneur a inspiré ses prophètes et a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.
Alléluia. Nous parlons de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et voici comment les Écritures nous disent ici que ces paroles sont vraies et dignes de foi. Ces paroles sont vraies et dignes de foi. Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Si quelqu'un avait ignoré que peut-être la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est une histoire qu'on raconte. S'il te plaît, bien-aimé, ce matin, j'attire ton attention que ces choses sont réelles. Au verset 7 ici dit, voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Il dit, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il dit, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé qui doivent arriver. Il a dit, il a donné des prophéties et ces prophéties se sont déjà accomplies lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 25, dans Matthieu chapitre 26, nous trouvons ces prophéties qui se sont déjà accomplies. Mais ici, le Seigneur attire notre attention dans la parole et dit, au verset 10 ici, il dit quoi? Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impurité. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour Dieu. Au verset 2, il dit, oui, je dis Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, il vient avec la récompense et il rendra à chacun selon ce qu'il a mérité. Il dit que celui qui continue à faire le mal, qu'il le fasse. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose ce matin. Si tu prenais ces choses comme des blagues, je te rassure, il n'y a plus de temps. Dans Hébreux chapitre 27, verset 28, la parole nous fait comprendre, le Seigneur Jésus est venu pour la première fois, où il a porté nos péchés sur la croix, il a été sacrifié. Mais pour la deuxième fois qu'il revient, il vient pour prendre son aiguille. Il ne vient que pour mourir sur la croix, pour le pardon des péchés, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Donc voici des choses très importantes que nous devions comprendre ici. Au verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la vie. Le vêtement ici, c'est quoi? Heureux ceux qui lavent le vêtement. Le vêtement ici, c'est quoi? Il parle ici de la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien est un vêtement. Que si tu laisses ta vie avec ta saleté, avec la saleté, tu n'es pas permis à entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière, lorsque nous organisons des fêtes, si quelqu'un vient qui est sale, nous ne pouvons pas permettre que cette personne entre dans la salle de la manifestation. Voilà pourquoi le Seigneur dit que heureux ceux qui lavent les vêtements, ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la vie.
Mais au verset 15, il dit quelque chose. Ce qui salit dans le corps de l'homme, ce qui fait que l'homme vit dans l'impurité, ce qui va empêcher l'homme de ne pas avoir accès à l'enlèvement. Au verset 15 ici, il dit quoi? Il dit, mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alléluia. Lorsqu'on parle ici dehors des hommes ignobles, ici, la parole parle des personnes qui pratiquent des choses qui sont tellement dangereuses, des choses qui salissent le corps, qui amènent l'homme à être impur. Il dit, ceux qui pratiquent la magie, c'est des choses vulgaires que nous voyons dans notre société. Dans Exode 22, à partir du verset 17, la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre là-bas? Il dit, tu ne laisseras pas vivre de magicien. Au verset 19, il dit, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel devra être exécuté. Alléluia. Nous comprenons maintenant que le Seigneur dit que ceux qui pratiquent la magie n'auront pas accès au royaume de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la magie, qu'est-ce que cela veut réellement dire? Nous voyons des gens ici dehors qui sacrifient les enfants pour avoir de l'argent. Nous voyons des gens ici dehors qui font des pratiques, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de choses. Cette magie pour avoir de l'argent, pour avoir la puissance, pour dominer dans le monde. Mais le Seigneur dit quoi? Que ces gens qui pratiquent la magie ne pourront pas franchir les portes de la ville, n'auront pas accès aux fruits de l'arbre de la vie. Nous voyons dans des familles aujourd'hui, pour que quelqu'un devienne riche, nous voyons dans notre société, pour que quelqu'un devienne riche, il faut qu'il entre automatiquement dans une secte, il faut qu'il fasse quelque chose, et nous retrouvons cela maintenant même dans des églises. Des hommes de Dieu qui sont entrés dans la magie pour prêcher la parole de Dieu, pour devenir riches, pour avoir de l'argent, pour faire des choses, pour attirer la foule, et ils vendent des âmes, des hommes sont en train de mourir. Pratique la magie. Mais le Seigneur dit, ces personnes n'auront pas accès aux portes de la ville. Il dit, des débauchés. Lorsqu'on parle de débauchés ici, c'est des personnes qui se livrent à des plaisirs sensuels. L'excès de tabac, l'excès de boisson. Des gens qui aiment la vie. On appelle les viveurs. Ils aiment les femmes. Ils font de n'importe quoi. La vie du loisir, toutes ces choses, c'est ça qui domine le cœur. Le cœur est dominé et emporté par toutes ces choses. Ils sont appelés des débauchés. L'amour du plaisir du monde. Lorsque tu regardes leur cœur, Dieu n'existe pas. Ils pensent seulement au plaisir du monde. Et nous vivons cela aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans nos sociétés. Des personnes qui restent ne pensent même pas à un seul instant qui est le Créateur, qui les a envoyés, qui les a créés. De quoi le Seigneur parle? Ils pensent seulement à leur plaisir. Mais le Seigneur dit quoi? Que ceux-là n'entreront pas dans le royaume. Et dit des meurtriers, ceux qui adorent des idoles. Combien de personnes tuent des gens aujourd'hui? Combien de personnes font des sacrifices pour nourrir des idoles, pour nourrir des démons? Ils sacrifient des hommes. Ils font des choses que le Seigneur Jésus-Christ a interdit. Il y a des gens qui prennent des pierres, ils se prosternent sur des pierres. Il y a des gens qui adorent des ancêtres.
Il y a des gens qui adorent des images. Comme les Écritures ont parlé dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 14 et chapitre 15. Comme malheur à ceux qui adorent la bête et son image. Et malheur à ceux qui porteront la marque de la bête sur le front et sur la main droite. Mais c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons dans des familles, des gens qui continuent à adorer des idoles, des choses que les parents ont laissées et continuent à faire des sacrifices. Et ces choses affectent les familles aujourd'hui, détruisent les familles aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de dire quoi? Que tous ceux-là qui pratiquent ces choses n'entreront pas dans le royaume. Nous avons un seul Dieu, Jésus-Christ. La seule personne qui est venue porter nos péchés, sur la croix, comme Romains chapitre 8, chapitre 5, verset 8 le dit, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et au verset 10, il dit quoi? Lorsque nous étions des ennemis de Dieu, Dieu s'est servi de sa mort pour se réconcilier avec nous. Il est le seul et le seul véritable Dieu que nous devions adorer. Donc toute personne qui adore une autre image, toute personne qui adore des idoles est en train d'attirer la colère de Dieu sur lui. Il y a des images que les hommes ont fabriquées, des images qui représentent des êtres humains, des images qui représentent des oiseaux, des images qui représentent des animaux. Et les gens sont en train de se prosterner devant ces images. Ils offrent des sacrifices. Mais le Seigneur Jésus dit quoi? Ces gens ne pourront pas franchir les portes de la ville et n'auront pas accès à l'arbre du fruit de la vie. Et ceux qui aiment pratiquer le mensonge. Nous vivons dans une société où les gens ne vivent que du mensonge. Même jusqu'à dans la maison de Dieu, c'est le mensonge. Personne ne dit plus la vérité à son frère. Et pourvu qu'on, si on peut mentir pour obtenir quelque chose, c'est ça qui est essentiel. Et on fabrique le mensonge jusqu'à ce que ça devienne même la vérité. Mon frère, je viens de la part du Seigneur pour t'exhorter ce matin que si tu te trouves dans ces choses, répands-toi. 2 Pierre 3, chapitre 9, la parole de Dieu dit que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience parce qu'il ne prend pas plaisir de la mort d'un pécheur. Il aimerait que tous parviennent à la repentance. Ça veut dire que le Seigneur Jésus désire que tout le monde se répande. Il désire que tout le monde soit sauvé. Si tu meurs dans ton péché, si tu pars en enfer, ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ce que tu as décidé, c'est ce que tu as choisi. Au verset 15 de 2 Pierre chapitre 3, les Écritures disent quoi? Que la patience du Seigneur est le salut des hommes. J'aimerais que nous comprenions certaines choses. 1 Corinthiens 6, verset 9, nous fait comprendre quelque chose. Que j'ouvre la page. 1 Corinthiens 6, verset 9. Corinthiens 6, ici, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice
n'auront aucune part au royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part d'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Il dit, mais voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Voilà autant de choses que le Seigneur Jésus-Christ a citées, que ceux qui pratiquent ces choses n'entreront pas. Nous avons vu la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite à cause de l'homosexualité. C'est là où l'homosexualité avait commencé. Dieu s'est fâché de cela. Ça a provoqué la colère de Dieu. Lorsque tu lis dans le livre de Genèse, où les 3 anges ont rendu visite à Abraham, et lorsqu'Abraham les accompagnait, Dieu a commencé à révéler la situation de Sodome et Gomorrhe à son ami Abraham. Abraham a même intercédé. Dieu dit, les cris, les pleurs, le mal de la ville de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Il dit, je suis descendu pour voir et pour détruire. Ces mêmes choses sont revenues aujourd'hui. Bien-aimés, les gens aujourd'hui vivent comme ils veulent. Ils boivent, ils vivent dans l'adultère, dans la fornication, dans la débauche. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, je viens bientôt, car ces paroles sont vraies et dignes de foi. Il dit, ne cache pas les paroles secrètes de ce livre. Qui veut dire, il faut les prêcher, il faut les publier, il faut annoncer cela. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir de la mort d'un pécheur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, c'est le Seigneur qui te parle. Si tu as à te repentir, répands-toi maintenant. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie maintenant. Il n'y a plus assez de temps. Je te bénis, bien-aimé. Je déclare que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, que toute puissance de ténèbres qui manipule ta vie, qui t'empêche d'ouvrir le cœur pour écouter la parole du Seigneur, que ça soit brisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur t'accorde la grâce de te repentir et que tu sois un candidat pour le royaume. Souviens-toi, la seule chose qui donne la joie dans le ciel, c'est lorsque un péché se répand. Dans Luc chapitre 15, verset 7 et verset 10, qu'il y a de la joie au ciel lorsque un pécheur se répand. Voilà ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé. Comme tu entends ces paroles ce matin, ce n'est pas les paroles d'un homme que tu es en train d'entendre, mais c'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ que tu es en train d'entendre. Je prie que ces paroles produisent des fruits dans ta vie, sois béni, et je déclare que cette journée soit une bonne journée pour toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.